Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique en vidéo où l'on va continuer notre parcours dans l'évangile de Luc à travers aujourd'hui le début du chapitre 4, Luc 4, les versets 1 à 13. Et je vous invite, comme d'habitude, si vous le souhaitez, à aller lire le texte de votre côté avant de revenir voir la suite de cette vidéo. Alors Jésus a été baptisé à la fin du dernier chapitre, baptisé par Jean-Baptiste, et après avoir été baptisé, dans ce chapitre-là, il va être conduit au désert pour être tenté par le diable. Et ce verbe-là de conduit, que Jésus est conduit, est en fait assez intéressant parce que on voit qu'il est conduit pour être tenté par le Saint-Esprit lui-même. C'est le Saint-Esprit qui va conduire Jésus dans une situation où il va être tenté par le diable. Et on peut trouver ça peut-être un peu étrange que le Saint-Esprit emmène Jésus dans cette rencontre au final, dans cette discussion avec le diable. Et en fait, ce que ça montre, c'est que cette tentation, ce moment de confrontation entre Jésus et le diable était un moment important du début du ministère de Jésus. Il était important et même nécessaire que Jésus passe par là pour débuter, qu'il soit en quelque sorte mis un peu à l'épreuve avant de pouvoir commencer son ministère. Mis à l'épreuve pourquoi? Pour que Dieu sache qu'il avait de la valeur? Évidemment non, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais mis à l'épreuve peut-être pour que déjà Satan voit bien qui il avait en face de lui. Et puis aussi c'est très bénéfique pour nous, lecteurs, avec le recul, de voir aussi la réaction de Jésus et de voir cette interaction entre Jésus et le diable. Et justement, qu'est-ce que l'on peut tirer de ça? Eh bien, c'est très fort de voir que à toutes les tentations, toutes les propositions que le diable va faire à Jésus petit à petit, eh bien, Jésus va y répondre uniquement par des versets bibliques qu'il va citer. La seule réponse que Jésus va donner face à cette tentation du diable, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'argumentation particulière qui vient de l'intellect de Jésus lui-même en tant qu'humain. Non, ce qu'il va donner à chaque fois, c'est la parole de Dieu. Et même à un moment, au bout de la troisième tentation, lorsque Satan lui-même va commencer aussi à citer la Bible, eh bien, il la cite en cherchant à en tordre le sens, eh bien, Jésus va pouvoir lui-même lui répondre « Oui, mais il est aussi écrit ». Et donc, ce qui est écrit, ce que Jésus va citer, va venir contrecarrer ce que Satan avait cité et la manière dont il l'avait interprété. En fait, la réaction de Jésus et la manière dont il peut un petit peu clouer le bec à Satan dans cet épisode, ça tient en deux choses. Premièrement, il connaît réellement la Bible. Il connaît réellement la parole de Dieu. Il est capable de citer des versets comme ça et de les citer dans un contexte approprié, de les citer pour répondre à ce que Satan lui dit. En fait, il n'a pas seulement une connaissance stérile des versets, mais il a vraiment médité, compris cette parole de Dieu. Cette parole s'est vraiment enracinée en lui à tel point que ces versets ressortent là quand il y en a besoin. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il montre aussi une recherche, une volonté de cohérence dans la manière dont on interprète les différents versets. Le diable, ce qu'il fait, lui, il prend deux versets, il les sort de leur contexte, il les balance là pour servir son intérêt à lui. Mais ce que Jésus fait, et ce qu'il va lui rappeler, c'est que non, c'est pas comme ça qu'on fait. Regarde là aussi, là ailleurs, il est écrit ça aussi. Et donc, à la lumière de cet autre passage, ceux que tu as cités ne peuvent pas être interprétés comme toi tu l'as fait. Et ça, c'est une leçon très très intéressante et très importante. Si à un moment dans ma lecture et ma méditation biblique, j'ai l'impression que des versets se contredisent, c'est pas la Bible qui a tort. C'est moi qui ne les interprète pas de la bonne manière. La Bible est cohérente, la Bible se répond à elle-même et les versets doivent être interprétés à la lumière les uns des autres. Alors deux challenges dans notre journée peut-être aujourd'hui, dans notre vie spirituelle tout simplement. Connaître notre Bible, bien la laisser prendre racine au plus profond de nous pour que dans les moments où on en a besoin, elle puisse venir nous nourrir et nous aider. Et aussi attention à la cohérence et à la manière dont on interprète les versets que l'on lit. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à samedi pour la prochaine méditation biblique.